Dieu bénisse SmackDown Live pour le show qu'on nous a fait ce soir. Honnêtement, je pense que le show que j'ai vu là actuellement à SmackDown Live, honnêtement, bravo. Bravo la WWE, franchement. Quand il y a deux choses qui sont mauvaises, je le dis, je me priverai jamais. Et quand il y a deux choses qui sont bien, je le dis également. SmackDown Live ce soir, exceptionnel. Vraiment, l'un des meilleurs SmackDown que j'ai vu ces dernières semaines, honnêtement. Il y a eu 3 bons SmackDown ces derniers mois. Il y a eu le SmackDown où Sanity sont arrivés du côté du main roster. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de ce SmackDown Live qui était vraiment pas mal du tout. On a eu un SmackDown qui était vraiment très bon également quand Randy Orton avait limite arraché le raid de Jeff Hardy. J'avais kiffé ce SmackDown là, mais vraiment ce SmackDown de ce soir, honnêtement, il était juste exceptionnel également. Si je dirais un mot, ce serait parfait. Et c'est pas que je vais le mettre en titre de vidéo, je vais mettre parfait WWE SmackDown comme d'habitude. Je pense que vous connaissez les bails. Maintenant que vous êtes abonné à la chaîne W Live France, mais voilà, vraiment, tout a été bon dans ce show, tout a été bon de A à Z, vraiment. Quand je vois par exemple, déjà on va faire point par point au lieu que je m'en mets les pinceaux. Charlotte qui est de retour, comme vous le savez, Charlotte c'est ma woman's préférée, hein, là comme vous pouvez le voir. J'ai son t-shirt juste ici par exemple, je l'ai porté en honneur vu que bien évidemment elle est de retour ce soir du côté de SmackDown. Elle est de retour, toujours en face bien évidemment. J'aurais pensé qu'elle serait revenue en heel, alors qu'elle soit en face, je la préfère en heel personnellement, mais quand je regarde Charlotte, c'est vraiment la woman's qui a le plus de pop quand elle rentre, quand elle fait une prise ou quoi. C'est vraiment la woman's qui a le plus de pop, que ce soit à Raw, à SmackDown ou même à NXT, pour vous dire à quel point. Donc voilà, Charlotte est toujours face, ça ne me dérange pas. Elle est de retour ce soir, elle est incrustée au match à SummerSlam, voilà, donc ça sera un triple threat match du coup maintenant à SummerSlam. Beaucoup de personnes ont gueulé sur Twitter, beaucoup de personnes, hey, Charlotte, Roman Reigns numéro 2, Charlotte ceci, Charlotte cela. Ok, j'avoue, Charlotte ne méritait pas d'être dans ce match, honnêtement, j'avoue. Moi je suis fan de Charlotte, je le dis, Charlotte n'a aucune raison et n'a aucun mérite d'être dans ce match, ok. Elle a été mise là comme ça. C'est fait, maintenant c'est fait. C'est pas non plus une Alexa Bliss qui a genre le titre pendant des mois et on te la force à la gueule comme ça. Non, voilà, Charlotte, je pense que malheureusement, je vais vous le dire, je pense que Charlotte va gagner le titre. Elle va être championne jusqu'au show Evolution qui est donc en octobre. Donc on a août, septembre, octobre. Donc allez, 3 mois on va dire. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas non plus trop. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Et pour moi, le heel turn du coup de Becky Lynch va se préparer. Si on peut accorder le 2, pour moi, Becky Lynch va faire un heel turn prochainement. Et donc, on aura face Charlotte contre Becky Lynch heel. Et je pense que Becky Lynch va remporter le titre féminin de SmackDown lors du show Evolution. Donc, pour moi, Carmella va perdre à SummerSlam. Charlotte va gagner le titre. Et on aura du coup Becky Lynch qui va... et du coup, on aura Becky Lynch, donc Becky Lynch, donc du coup, qui va faire un heel turn et qui va gagner du coup du côté du show Evolution. Vous avez déjà mon pronostic sur ce match-là, étant donné qu'il n'y aura pas de vidéo pronostic pour SummerSlam. Je l'expliquais hier dans ma review de Raw, mais si vous ne l'avez pas vu, je vais vous expliquer un peu juste après. Donc voilà, les 2 points déjà qui sont vraiment très bons, c'est Charlotte qui est toujours en face et qui est incrustée au match, même si elle ne mérite pas d'être dans ce match. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le deuxième point, c'est le heel turn de Becky Lynch. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et enfin, non. Justement, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire parce que Becky Lynch n'est toujours pas heel, mais on voyait dans sa tête, etc., que... Voilà, ça la faisait chier quand même que Charlotte soit incrustée dans le match. Donc voilà, ce qui se passe avec Becky Lynch et Charlotte. Randy Orton. Est-ce que j'ai besoin d'en parler de Randy Orton encore une fois? Le mec est juste exceptionnel dans ce qu'il fait en tant que heel. Franchement, bravo. Bravo. J'ai rien d'autre à dire. La semaine dernière, il nous avait fait une promo vraiment exceptionnelle également, Randy Orton. Et beaucoup d'abonnés m'ont dit dans les commentaires, comment vous avez dit ça? Tu penses pas que justement ils l'ont laissé en open, je sais pas quoi, enfin en gros, que la promo n'était pas scriptée, mais ils lui ont dit voilà, Randy, tu vas sur le ring et tu dis ce que tu veux. Et du coup, Randy Orton a fait une improvisation totale. Peut-être qu'ils l'ont fait. Ce soir, il est revenu, Randy Orton. Tranquillement, il a défoncé Jeff Hardy encore une fois. Je sais pas ce qui se passe entre Jeff Hardy et Randy Orton. Je sais pas pourquoi Randy Orton en veut autant à Jeff Hardy, mais en tout cas, la feud est là, la feud est très bonne. Il y a Shinsuke Nakamura également qui est dans le coup. Et voilà, Shinsuke Nakamura il est champion, mais c'est un peu la sous-sous de Randy Orton, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, le mec est aux commandes, est aux ordres de Randy Orton, si je peux dire ça comme ça. À un moment, donc du coup Randy Orton est arrivé sur le ring, etc. On avait Jeff Hardy donc qui était avec le titre, non. Qu'est-ce que je raconte moi? On avait donc Randy Orton qui est donc arrivé sur le ring. Du coup, voilà. On avait Jeff Hardy au milieu. Jeff Hardy donc attendait Randy Orton, sauf que qui est arrivé par derrière. On a Shinsuke Nakamura qui est arrivé par derrière avec un Kinshasa directement dans la nuque par derrière. Après, Randy Orton est donc monté sur le ring.
Shinsuke Nakamura s'est préparé pour faire son Kinshasa, c'est que Randy Orton s'est mis au milieu, donc en plein devant Shinsuke Nakamura, donc il l'a empêché de faire son Kinshasa. Et Randy Orton l'a regardé comme ça, il s'est reculé en mode vas-y fais-le. Et Shinsuke Nakamura l'a fait, Shinsuke Nakamura s'est barré et après une destruction totale de la vipère, Randy Orton encore une fois, magnifique, my god man, vraiment. Il a défaussé Jeff Hardy, DDT, un moment, et voilà, ça c'est ça que j'aime bien aussi également, c'est que c'est juste ce qui se passe avec le finisher de Randy Orton, le RKO. Alors attendez 2 minutes, voilà. Oh, la boisson d'hier pour ceux qui les soient là, Yves Draw. Ce que j'aime bien du coup, ce que je disais, c'est du coup tout ce qui se passe avec le finisher de Randy Orton, donc qui est le RKO. Il faut savoir que dès qu'il y a un RKO qui est fait par Randy Orton, ça fait plaisir aux fans et justement, il joue avec les nerfs des fans, tu vois ce que je veux dire? Vous savez que Randy Orton, toujours avant de faire son RKO, il fait toujours son espèce de truc, là il commence à taper au sol, etc. pour se mettre en position et après faire son RKO. Là il a fait ce soir, donc toute la foule était en mode oh, comme ça, Randy Orton allait faire son RKO, sauf que non. Randy Orton a fait ça, il s'est relevé, il a juste soulevé les jambes de Jeff Hardy pour le mettre au sol. Ensuite, faire son espèce de coup spécial où il fait coup de pied dans le bras gauche, coup de pied dans la tête, coup de pied dans le bras droit, coup de pied dans la jambe droite, coup de pied dans la jambe gauche, et enfin un gros coup de pied au milieu du ventre ou vers les couilles, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, tout ce qui se passe actuellement avec Randy Orton, c'est juste du pain béni. Honnêtement, il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a rien à dire de plus. The Bar, également The Bar, ce soir, qui ont gagné contre les Usos. Usos? Oui, je crois que c'est les Usos, hein. Alors, je vérifie vite fait. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Jimmy et Joe Uso. Je voulais pas dire de conneries parce que j'ai vu le New Day. Je me suis dit, c'était contre le New Day ou le Uso. J'avoue, j'avais un petit moment d'hésitation. Mais non, c'est The Bar qui ont gagné contre les Usos. Donc, les Usos qui étaient pour moi une équipe vraiment très favorite pour ce tournoi. Donc, la semaine prochaine, du coup, on aura New Day contre The Bar pour savoir donc qui va affronter les Bludgeon Brothers du côté donc de SummerSlam. Et pour moi, The Bar sont l'équipe. C'est l'équipe qui doit affronter The Bar. The Bar, c'est l'équipe qui doit affronter The Bar. The Bar sont l'équipe qui doit affronter Bludgeon Brothers du côté de SummerSlam. On a déjà vu Bludgeon Brothers Uso, on a déjà vu Bludgeon Brothers New Day, on a déjà vu Bludgeon Brothers New Day et Uso dans le même match. Donc là, il y a vraiment aucun changement. Donc soit pour moi, les deux équipes du tournoi qui auraient dû gagner, c'est soit Sanity, mais bon, Sanity sont éliminés. Donc il reste que The Bar. Donc The Bar pour moi est actuellement la meilleure équipe et la meilleure la seule solution, la seule chose, si je peux dire ça comme ça, la meilleure solution de les faire gagner pour affronter les Bludgeon Brothers à SummerSlam. C'est la seule chose qu'il faut, honnêtement. C'est vraiment la seule chose qu'il faut. The Bar doit être challenger. The Bar doit être challenger et vraiment, il doit être challenger. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. The Bar, c'est la meilleure équipe pour faire flash au Bludgeon Brothers du côté de SummerSlam. Et j'espère qu'ils gagneront la semaine prochaine contre The New Day. Et la dernière chose également que j'ai apprécié dans ce show, après les autres choses, voilà, c'était pas mauvais, mais ça n'a pas non plus excité de ouf. Tout ce qui était la promo avec Daniel Bryan, le Miz, tout ça, voilà, c'est pas un truc qui m'a choqué de ouf. La promo de Samoa Joe était exceptionnelle. Encore une fois, vraiment, Samoa Joe. Congratulations, my friend, honnêtement. J'espère que Samoa Joe va gagner le titre. J'espère vraiment que Samoa Joe va gagner le titre à SummerSlam, honnêtement. C'est vraiment une chose que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir Samoa Joe avec ce putain de titre de la WWE sur l'épaule parce que le mec le mérite vraiment. Et juste le voir avec moi et lui à côté de moi sur mon putain de layout de SmackDown parce que là, du coup, à ma gauche et à votre droite, du coup, si j'ai pas de conneries, vous avez du coup AJ Styles avec le championnat de la WWE. Je kifferais avoir du coup Samoa Joe à la place d'AJ Styles avec le championnat de la WWE. Est-ce que ça serait pas stylé, sérieusement? Non mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, si Samoa Joe doit gagner le titre, je veux que Samoa Joe gagne le titre. C'est pas pour critiquer AJ Styles ou quoi, parce que j'apprécie AJ Styles, mais si je trouve que son règne est très ennuyant par rapport aux qualités qu'il a. Et vraiment pour moi il est champion depuis trop longtemps, AJ Styles depuis novembre. Donc vous imaginez, s'il arrive à être champion jusqu'à novembre, ça fera un an pile que AJ Styles n'a pas perdu le titre de la VE. Et ça honnêtement, c'est des choses qui me dérangent un peu. J'aime bien qu'on ait du nouveau, j'aime bien qu'on ait du changement. Et là, c'est vrai que ça commence à être un petit peu long. Je l'ai dit dans mes dernières reviews de SmackDown, mais je trouve que ça commence à être un petit peu long avec AJ Styles. Et Samoa Joe est clairement la meilleure chose à faire. Voilà, et Samoa Joe est clairement la meilleure personne pour laquelle on peut lui donner le titre. Voilà, donc pour moi, Samoa Joe est la bonne issue. Et la dernière chose que j'ai apprécié également, c'est tout ce qui se passe avec Aiden English, Rusev, Lana, Zelina Vega, Andrade Cien Almas. Je veux dire, il se passe énormément de choses. Aiden English est dans tous les mauvais plans à chaque fois. Par exemple, ce soir, donc on a vu Zelina Vega pour son premier match, en solo.
Enfin, son premier match tout court de catch actuellement à la télé. Je sais pas si on a, je crois pas qu'elle ait fait de match du côté de la NXT. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait son premier match du côté du main roster contre Lana. Elle a gagné bien évidemment, c'est-à-dire que Angel Almas a voulu monter sur le ring. Angel Almas du coup a voulu monter sur le ring. Ed English est arrivé pour tirer la jambe donc de Angel Almas, sauf que Lana bien évidemment comme une conne, elle était retournée du coup. Zelina Vega a fait un roll-up pour gagner sur Lana. Et du coup voilà, Ed English encore une fois, elle était là. Oh non, 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 non. Et d'après les news que j'ai vues, du coup ça c'est des news que j'ai vues. Apparemment, ils vont faire une rivalité entre Rusev et Lana contre Angel Almas et Zelina Vega, du coup écarter vraiment Ed English au maximum pour préparer cette rivalité et du coup écarter Ed English au maximum. Et du coup après voilà, du coup pour briser l'équipe en fait, Rusev Day, du coup Ed English et Rusev à mon avis ne vont plus être ensemble pendant longtemps. Alors la question que je me pose c'est, que va faire Ed English? Que va faire Ed English? Je veux dire, le mec il fait tellement de bonnes choses avec Rusev. Le mec était un enfin le mec est toujours un très bon manager, si je puis dire ça comme ça, avec Rusev, etc. Il lui fait, et le GRT comme ça me plaît pas trop parce que je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on va pas se mentir que Eden English, il a fait ses bails avec Simon Gotch là, il y a 18 ans là, où on se souvient plus de lui, c'était des jobbers, les mecs, je veux dire, ils perdaient pas tous leurs matchs, mais les mecs se faisaient détruire quand même, on va pas se mentir. Et vraiment, voilà. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire après avec Eden English? Aucune idée. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Rusev? Aussi, parce que je parle d'Eden English, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Rusev également? J'ai l'impression qu'ils ont également aucun plan pour Rusev. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien évidemment tout ça après du côté de SmackDown. Donc là voilà, j'ai fait un peu mon petit résumé du show bien évidemment. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi donc ma review de Raw hier, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a fait plus de 1000 vues en moins de 12 heures. Donc voilà, un grand merci à vous. Du fond du cœur comme d'habitude, les likes, les commentaires, vous avez été présents, etc. Là à l'heure où je tourne cette review de SmackDown, j'ai même pas répondu encore j'ai même pas répondu à la moitié des commentaires encore sur la vidéo. Donc je vais le faire juste après. Je vais me poser, je vais jouer à Fortnite, je vais jouer un peu à FIFA, et pendant que je vais upload, je vais répondre aux commentaires, etc. Après, je vais aller à la salle de sport un petit peu. Et puis voilà, du coup, pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est que ça, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit pansement, voilà, donc j'ai un petit pansement, c'est ce matin. Je me suis coupé le pouce au travail, donc tout là, en fait, bah, je saigne, hein, on va pas se mentir que c'est une énorme coupure, donc voilà. Je me suis coupé, donc du coup voilà. Après vous allez me dire comment tu vas faire pour jouer à la PlayStation. Il faut savoir que moi, donc là, le bout du pouce il est là, donc moi je suis coupé en fait juste en dessous l'ongle. Je sais pas si vous voyez un peu où je veux dire. Et du coup voilà, donc vous avez donc la manette de PS4 qui est juste ici. Et du coup moi je joue donc comme ça, c'est-à-dire que mon pouce en fait, c'est ici en fait. Moi je joue avec, j'appuie sur le joystick ici en fait. Je trouve que c'est une manière de jouer un peu mieux. Je trouve. Après je dis ça, je dis rien. Mais du coup voilà, tous ceux qui s'en foutent que je raconte ma vie ou quoi, bah quittez la vidéo tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, j'aime raconter ma vie et les abonnés également quand je raconte ma vie, parce que hier il y a un mec, je sais pas, il est sorti de nulle part. Il y a un mec qui est sorti de nulle part, il m'a dit on s'en fout de ta sale gueule, on veut voir du catch. Alors t'es sur YouTube, premièrement. Sur YouTube il y a quoi? Il y a les droits d'auteur, premièrement. Deuxièmement, si t'es pas content, tu te casses, parce que ici c'est une chaîne de review, c'est une chaîne de résumé. Voilà, jamais tu verras une scène de catch ou quoi avec un match entier ou quoi, sauf si tu veux que je me prenne je sais pas combien d'euros d'amende par la VE parce que je prenne leur show, par exemple, ou même que ma chaîne se fasse supprimer. Honnêtement, si ma chaîne se fait supprimer, j'aurais grave le seum. Honnêtement, j'aurais grave le seum, je me dirais putain, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait tout ça pour rien, mais voilà, pour l'instant la chaîne n'est pas prête de se faire supprimer, donc voilà, on n'en parle pas de tout ça. Donc hier, pour ceux qui ont suivi ma review d'Euro, je voulais parler un peu de mes vacances, etc. Donc là, passer ce petit moment, voilà, avancer un petit peu de la vidéo, genre 31 minutes, parce que voilà, je vais un peu raconter du coup ce que je vais faire pendant les vacances, etc. Parce que si vous n'avez pas vu ma review d'Euro, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là aujourd'hui, donc hier, donc vous avez eu la review d'Euro. Donc on va commencer. Avant-hier, vous avez eu une petite vidéo, voilà, une petite vidéo assez sympathique de mes matchs préférés de tous les temps à la WWE. Ensuite hier, vous avez eu donc la review d'Euro. Aujourd'hui, vous avez la review de SmackDown. Demain, vous aurez donc la review de NXT. Et après-demain, vous aurez une vidéo expliquant voilà mon départ en vacances, quand est-ce que je reviens, etc. Enfin un peu ce que je suis en train de vous expliquer là maintenant. Et du coup la vidéo de vendredi sera donc supprimée lorsque je reviendrai, etc. Enfin je pense que vous comprenez un petit peu. Du coup voilà pour la chaîne, du coup je vais vous expliquer un peu pour la chaîne. La chaîne s'arrêtera du coup vendredi, dernière vidéo de la chaîne jusqu'au normalement du coup lundi. Voilà, lundi sûr à 100%. Lundi, normalement le lundi de SummerSlam. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc SummerSlam c'est quel jour? Attendez, je vais checker un petit peu mon petit calendrier. Donc SummerSlam du coup ça sera le dimanche 19. Donc la chaîne, donc je pars, voilà, on va faire plus simple pour prendre un petit peu le calendrier.
Donc je pars, donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo et à l'heure où au jour où je sors la vidéo, on est donc le mercredi 1er. On est donc le mercredi 1er août, pardon. Et du coup demain on est jeudi 2 août, vendredi 3 août, donc je pars le vendredi soir, donc le 3 août, et je reviendrai du coup, donc vu que mon patron m'a donné 2 semaines de vacances, je reviendrai donc sur la chaîne activement à partir du lundi 20 août, normalement, parce que je vais avoir énormément de choses de prévues. Donc est-ce que j'aurai le temps de faire la review de SummerSlam? Honnêtement, j'en ai pas la putain de moindre idée, mais comme vous le savez, sur la chaîne, je me suis toujours arrangé, j'ai toujours réussi à faire en sorte de vous assurer les vidéos, etc. Donc je vois pas pourquoi ça ne devrait pas le faire. Donc je vais me donner un maximum pour réussir à faire cette review de SummerSlam et reprendre les vidéos petit à petit, activement, en sachant que, septembre va vite arriver. Parce qu'on va pas se mentir que là, à mon boulot, c'est très calme. Voilà, il y a quasiment tous les gens qui sont partis en vacances. Donc honnêtement, au boulot, c'est très calme. On tape plus la discute qu'autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, boss, bien évidemment, mais voilà, c'est très calme en ce moment. Et là, il y a la rentrée de septembre qui va attaquer. On va devoir encore faire plein. Enfin, parce que moi, je travaille en boulangerie, si vous savez pas. On va commencer à devoir encore faire plein de baguettes, plein de trucs. Enfin, voilà, des nouveaux pains, etc. Des nouvelles baguettes, plein de sortes de pains. Et du coup, voilà, ça va charbonner au niveau de la rentrée. Donc voilà, j'espère en tout cas pouvoir vous assurer cette review de SummerSlam. Je ne vous garantis rien, mais j'essaierai de faire donc mon maximum. Et donc, comme je vous dis, donc mes vacances, du coup, ça sera donc du vendredi 3. Donc, je partirai donc le vendredi 3. Je roulerai de nuit, ça j'en parlerai un petit peu dans ma vidéo de vendredi du coup, qui va sortir je sais pas quand, du coup je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir ma vidéo, mais voilà, c'est un peu une vidéo explicative, donc n'hésitez pas à être là pour en comprendre un petit peu plus. Du coup, je pars le vendredi, je roulerai de nuit parce que j'ai quand même 9 heures de route. Je pars à Draguignan la première semaine. Donc, du coup, du 4, donc on va dire samedi 4 au dimanche 12. Et du dimanche 12 au samedi 18, je vais à Nice. Voilà, donc je vais une semaine à Draguignan, donc dans le sud. Et la deuxième semaine du côté de Nice, qui est également dans le sud. Du coup, voilà, je pense que ça va être assez sympa. Bien évidemment, il n'y aura pas de review, hein, comme j'ai dit, voilà. J'ai que 2 semaines, j'ai que 5 semaines de vacances dans l'année. Hein, j'ai plus de vacances scolaires. J'ai plus rien. Et du coup, voilà, même pas cette année, j'ai eu que 4 semaines de vacances parce que voilà, mon patron n'a fermé que 4 semaines. Et du coup, voilà, j'ai une semaine à Noël, une semaine en mai et j'aurai 2 semaines en août. Du coup, ça fait 4. Donc, je sais pas quand est-ce que je prendrai ma 5e semaine. Mais bon, ça, je sais pas encore. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire pour les vacances. Donc voilà, là c'est la dernière review de SmackDown. Et après, il n'y aura plus de review de SmackDown, ni de Raw, ni de NXT, etc. pendant 2 semaines. Et je reviendrai activement à partir de SummerSlam. Voilà, donc tenez-vous prêts pour la reprise, bien évidemment. SmackDown Live. Bon, bien évidemment, un petit chin avant de commencer la vidéo, hein, comme hier. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là sur la review de Raw, j'avais fait un petit mélange. Là, j'ai refait ce petit mélange eau du robinet, eau en bouteille, au frigo, plus de la grenadine. Ça fait une petite potion magique comme sur Fortnite, le bleuvage. Bref, arrêtons de faire le con. On est parti tout de suite, bien évidemment. Laissez-moi boire un coup. Allumez votre PS4, écoutez cette review de SmackDown sur votre PS4, je sais pas, faites à manger. Parce que moi, c'est ce que je ferais. Si j'étais vraiment à votre place, je mettrais la vidéo en fond et je ferais un truc sur PS4 ou je sais pas. Moi quand il y a des longues vidéos comme ça où il y a juste un mec qui raconte, enfin qui raconte pas sa vie, mais qui raconte une vidéo que j'aime bien ou quoi, mais qui a pas forcément de visuel à regarder. Je pose sur mon bureau, je mets le son à fond et je joue un peu à la PS4, je joue un peu à FIFA, etc. Histoire de voilà, l'avoir en fond, écouter un petit peu ce qu'il dit le gars, etc. Et puis voilà, mettre mon petit pouce bleu à la fin, mon petit commentaire. Et puis voilà, basta, fin de l'histoire. Mais du coup voilà, bref, chin. Ah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais comme truc. Aïe, 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 aïe. Bref. On est parti tout de suite pour le SmackDown. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on est parti tout de suite. Donc SmackDown Live du 31 juillet 2018. Nous étions à Tampa, en Floride, la ville natale donc du Big Show, si je dis pas de conneries. Les commentateurs Tom Phillips, Byron Saxton et Corey Graves. Alors également les commentateurs de SmackDown sont 10 fois mieux que les commentateurs de Raw. Jonathan Coachman, le plus gros suceur de bite de tous les temps. On a Corey Graves du coup qui fait Raw et SmackDown. Et on a Michael Cole. Here comes the big dog. Je pense honnêtement que quand Roman Reigns va gagner le titre universel à SummerSlam, je pense honnêtement que le mec va faire une crise cardiaque. Vraiment, le mec va gueuler mais de partout. Enfin bref, ça va juste être un sketch. Du coup, on a commencé le show. Voilà, on a commencé le show donc avec Renee Young, donc qui était donc sur le ring. Elle a appelé Becky Lynch. Voilà, donc Becky Lynch est donc arrivée sur le ring. Becky Lynch donc nous a dit qu'elle va tout donner à SummerSlam afin d'arriver à WWE Evolution en tant que championne de SmackDown Live.
Après donc l'actuelle championne des femmes de SmackDown que vous pouvez voir sur le petit layout juste ici, voilà juste ici. Donc Carmella donc arrive sur le ring. Carmella dit que l'univers de la WWE pense aussi qu'elle ne mérite pas d'être championne. La foule chante oui. À chaque jour elle voit sur Twitter qu'elle ne mérite pas son titre. La foule chante qu'elle est mauvaise. Tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Ce qui est vrai, Carmella est très mauvaise dans le ring, mais au niveau du charisme, au niveau du micro, elle est très très bonne. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais et du coup voilà. Donc du coup Carmella, donc du coup la musique de James Ellsworth commence. Voilà, la musique de James Ellsworth commence. Becky Lynch du coup, alors comment c'est passé? Non voilà, donc Carmella monte sur le ring, elle lui tend la main, la musique de James Ellsworth commence. Carmella commence à attaquer Becky Lynch, sauf que qui est de retour parmi les dieux, parmi les déesses? Donc c'est Charlotte qui est donc de retour et qui commence à sauver Becky Lynch. Donc elle commence à faire une souplesse sur Carmella, etc. Et donc Charlotte sauve Becky Lynch. Du coup, juste après, donc après les magnifiques pubs de Monday Night Raw et de SmackDown Live, on a donc Paige qui est donc avec Carmella. Carmella qui dit à Paige, est-ce que t'as vu ce qui s'est passé? Paige lui dit, ouais, j'ai vu ce qui s'est passé. Là ce soir, t'as un match contre Charlotte. Alors déjà la gueule qu'elle a fait Carmella. Et elle était comme ça Carmella. Oh putain, qu'est-ce qui va se passer encore? T'auras un match contre Charlotte. Et si tu perds, Charlotte sera ajoutée au match à SummerSlam. Donc ça sera donc un triple threat match. Et Carmella l'a regardé encore plus comme ça en mode choqué. Du coup après on a eu le match entre The Bar contre les Usos. Les New Day sont arrivés. Alors les New Day ils avaient une table commentateur pour eux avec des pancakes etc. Il y avait un espèce de comment ça s'appelle, une nappe orange. Enfin voilà, encore leur délire de pancakes aux New Day. Et The Bar ont gagné. The Bar ont gagné, vraiment bon match, vraiment ça a été un très très bon match entre les Usos et The Bar. J'ai pris énormément de plaisir à regarder ce match. À la fin du match donc Cesaro a réussi à sonner Jay avec un uppercut et donc Sheamus s'est enchaîné avec le, enfin non il a plutôt bloqué entre guillemets le splash de Jimmy Uso avec un small package pour le compte de 3 et donc Sheamus et Cesaro vont affronter le New Day la semaine prochaine pour savoir donc qui va affronter les Bludgeon Brothers du côté donc de SummerSlam. Et j'espère honnêtement de tout cœur que The Bar vont emporter les titres parce que le règne des Bludgeon Brothers est juste horrible. Ils font rien du tout avec les titres. Après on a eu un petit segment coulisses avec Renee Young qui demande à Charlotte si elle est contente d'être de retour machin. Charlotte dit oui je suis content de retour, je vais battre Carmella ce soir, blablabla blablabla. Je pense que vous connaissez un peu les bails et là voilà. J'ai même pas besoin de la décrire cette promo comme j'ai dit. Samoa Joe est arrivé sur le ring, je veux dire le mec exceptionnel. Encore une fois vraiment bravo Samoa Joe. Vraiment. Le mec est juste exceptionnel au micro, le mec transpirait parce que à chaque fois, je sais pas si vous le savez, mais quasiment à chaque fois, tous les catcheurs ils ont toujours une bouteille d'eau et à chaque fois qu'ils entrent devant le public etc, ils se vident la bouteille d'eau sur eux, donc c'est pour ça que des fois ils sont mouillés. Et donc voilà, ils se vident la bouteille d'eau un peu sur leur corps, etc. Mais là, Samoa Joe, le mec était juste en transe quand il faisait sa promo. Le mec, chaque mot qu'il dit, je vous jure, je suis à fond dedans. Et en gros, en gros, voilà, il n'y a même pas besoin de l'écrire. Il a défié AJ Styles pour SummerSlam. Enfin, défié. Il a en gros dit voilà qu'il allait défoncer AJ Styles à SummerSlam. Voilà, vraiment que, voilà, lui et sa famille vont être contents, etc. Samoa Joe doit gagner les titres, c'est impératif. De retour, Jeff Hardy arrive sur le ring et prend le micro. Et ça, comme je l'ai dit, vraiment, comme je l'ai dit, vraiment, ça a été également un très très bon moment lors du show. Tout ce qui s'est passé avec Jeff Hardy, Randy Orton, Shinsuke Nakamura, vraiment, il se passe vraiment de très très bonnes choses également du côté de SmackDown. Et ça, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui se passe actuellement. Randy Orton en tant que heel, beaucoup de personnes n'étaient pas chaudes justement pour que Randy Orton fasse ce heel turn. Tout le monde le préfère en face, etc. Honnêtement, je pense que maintenant, les personnes qui disaient ça, osez me dire en commentaire que Randy Orton est meilleur en face qu'en heel. Osez me le dire encore une fois. Mais voilà. Du coup, donc Jeff Hardy arrive sur le ring, il prend le micro. Bon, quand tu prends le micro, généralement, c'est pas pour faire une partie de billard, hein, c'est pour faire une promo. Donc Jeff Hardy, donc, il dit qu'il veut vaincre Shinsuke Nakamura pour récupérer son titre US. Il veut donner, mais il veut aussi donner une raclée à Randy Orton. Il demande donc à Randy Orton de venir ici. Et là, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, donc dans mon petit résumé d'avant-show, Randy Orton donc arrive. Voilà, donc Jeff Hardy l'attend comme ça, il lui fait vas-y viens. Sauf que derrière, par derrière, bien évidemment, qui arrive le champion des États-Unis, Shinsuke Nakamura, qui fait donc un Kinshasa derrière la nuque de Jeff Hardy. Donc voilà, Jeff Hardy est complètement au sol. Il commence à se relever machin à quatre pattes. Shinsuke Nakamura se prépare dans le coin pour faire son Kinshasa. Randy Orton se met au milieu de lui comme ça. Il fixe Shinsuke Nakamura comme ça. Il se recule. Il monte Jeff Hardy comme ça. Shinsuke en mode vas-y, fais-lui. Et du coup, Shinsuke Nakamura fait son Kinshasa sur la gueule de Jeff Hardy.
Shinsuke Nakamura ensuite il s'est enfui, voilà le mec c'est le Shinsuke Nakamura donc s'est barré. Randy Orton donc a commencé à ruer de coups, Jeff Hardy il a commencé à faire vous savez comme je vous l'ai dit en mode sexité juste avant de faire ce RKO sauf qu'il a pris les jambes donc Jeff Hardy, il l'a lancé du coup, voilà il l'a mis au sol et comme j'ai dit voilà il fait son espèce de coup spécial avant son RKO il faisait toujours ça, c'est-à-dire qu'il fait un coup de pied au bras droit. Oui, coup de pied au bras droit, coup de pied sur la tête, coup de pied au bras gauche, coup de pied à la jambe gauche, coup de pied à la jambe droite et après le gros coup de pied dans le ventre, au ventre et où il y a les couilles, vous voyez ce que je veux dire. Il commence à faire un DDT donc sur Jeff Hardy, il l'amène à l'extérieur, il le fout sur la table des commentateurs, il commence à prendre une bouteille d'eau, il la vide sur la gueule de Jeff Hardy, il commence à prendre une serviette, il commence à essuyer tout son maquillage là. Ah, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça qu'on veut bordel à SmackDown là, c'est ça qu'on veut. Il commence à essuyer comme ça tout le visage de Jeff Hardy. Et là, Jeff Hardy, vous savez, il a toujours son magnifique collier. Là, il a toujours son magnifique collier. Et Randy Orton a pris comme ça, il a arraché également. Oh là 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 là, mais Randy Orton, c'est juste un putain de kiff. Je jouis quand je vois Randy Orton, sérieusement. Et du coup, voilà, donc Randy Orton comme ça, il prend le collier de Jeff Hardy du coup dans la main. Il regarde le public comme ça, il y avait tout le public qui était là. Ouais, vas-y, donne-le nous, Orton, donne-le nous. Orton, il regarde tout le monde comme ça, il commence à se l'accrocher autour de la main et il se barre en backstage. La meilleure chose à SmackDown Live actuellement. Tout ce qui se passe avec Randy Orton, c'est actuellement la meilleure chose du côté du show bleu. De retour en coulisses, donc on a Renee Young qui demande à Becky Lynch sa réaction sur le retour de Charlotte. Becky Lynch dit qu'elle est contente, etc. Mais elle sait que, enfin, elle est un peu dégoûtée quand même que si Charlotte gagne le match, bien évidemment, elle sera ajoutée à SummerSlam. Parce qu'elle dit que elle savait qu'en solo, elle aurait pu gagner contre Carmella. Après, donc on a eu un match simple entre Lana contre Zelina Vega, la manageuse donc, de Andrade Almas. Donc Zelina Vega était accompagnée donc, de Andrade Almas. Elle a gagné le match comme j'ai résumé. Voilà, le match était plutôt... C'était vraiment du 50-50. J'aurais vraiment pensé que Zelina Vega aurait... J'aurais plus pensé que Zelina Vega aurait dominé parce que tout ce qu'elle a fait à NXT, Zelina Vega, c'était juste un truc de ouf. Je prends l'exemple à NXT TakeOver Nouvelle-Orléans. Quand il y avait Andrade Almas, non, quand il y avait Aleister Black, pardon, qui est sorti et qu'elle a fait un, comment ça s'appelle le truc là, où vous savez, vous mettez les jambes autour de la tête et vous le projetez de l'autre côté. Comment ça s'appelait déjà cette prise là? Bah c'est l'une des prises les plus connues là, qui sont faites par les luchadors à chaque fois. Rey Mysterio le fait, Sin Cara le fait, merde, comment Kalisto le fait également, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, j'ai vraiment un creux de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, elle avait fait Aleister Black, etc. Donc j'aurais pensé vraiment qu'elle aurait fait plus souffrir Lana que ça. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Du coup voilà, c'était du 50-50. Andrade Almas, du coup, a voulu monter sur il est monté sur le tablier. Ellen English est arrivé par derrière, sauf que Lana, bah, comme une conne, elle regardait. Zelina Vega, hop là, petit roll-up. 1, 2 et 3. Victoire donc de Zelina Vega, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo WWE News, avec le titre donc WWE News The Rock de retour à la WWE. Parce que oui, le mec devait faire une apparition hier du côté de Monday Night Raw, mais tiens. Voilà du coup et voilà apparemment l'aveu donc comme j'ai dit ils ont énormément de plans pour Andrade Almas et Zelina Vega. Apparemment ils veulent foutre Almas pour le titre mineur, donc pour le titre des États-Unis. Honnêtement ce serait un très très bon début pour un mec comme Andrade Almas. Et également ils ont énormément de plans en ce qui concerne Zelina Vega. Zelina Vega du coup ils voudraient également la projeter du côté de la division féminine de SmackDown pour peut-être aller chercher le titre. Et honnêtement, pourquoi pas, seulement, et je dis bien seulement, si elle reste avec Andrade Almas, parce que croyez-moi que si Almas n'est plus avec Zelina Vega, ça m'intéresserait même plus. Parce que Andrade Almas, le mec sait même pas parler un mot d'anglais. Enfin, je pense que c'est dans le script, je pense que c'est dans le script, si je peux dire ça comme ça. Voilà, le mec ne sait même pas parler un mot d'anglais, il parle full espagnol. Donc voilà, c'est Zelina Vega qui fait ses promos, etc. Donc voilà, Zelina Vega, c'est un peu le Paul Heyman au féminin. Et Andrade Almas, c'est un peu le Brock Lesnar. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, voilà. Tout ce qui se passe avec Zelina Vega et Andrade Almas, c'est vraiment à suivre de très près car il peut vraiment se passer énormément de bonnes choses. Du coup, de retour en coulisses, donc on avait Ed English. Je lui ai dit, bon, Lana, je suis désolé, je déconne à chaque fois. Rousseff est arrivé et il a dit, bon, ça serait jamais arrivé de toute façon si t'étais là. Lana dit qu'elle avait besoin de lui ce soir. Voilà. Comme j'ai dit, Ed English, toujours dans les mauvais plans. Daniel Bryan, et ça, comme j'ai dit, la feud m'intéresse, oui et non, parce que comme j'ai toujours dit, Daniel Bryan contre le Miz, c'est une feud qui m'intéresse, ok, pourquoi pas, c'est assez intéressant, mais il y a un truc qui me gêne quand même, c'est le fait qu'on ait cette rivalité qui a
qui est poussé quand même depuis pas mal de temps, quand la rivalité a vraiment commencé, quand Daniel Bryan était général manager, etc. du côté de SmackDown. Et ce qui manque pour moi à cette rivalité, c'est vraiment le titre en fait. Il n'y a pas le titre en jeu, et pour moi c'est vraiment dommage d'avoir une rivalité comme ça qui s'annonce très très bonne et qu'on n'ait pas de titre en jeu. Je trouve ça vraiment très très dommage, mais voilà, c'est la VE, c'est eux qui font les choses comme ça. Voilà, je pense qu'ils sont quand même conscients de ce qu'ils font avec ces deux lutteurs. En tout cas voilà. La feud est quand même pas mal. On a beaucoup d'histoires entre le bébé Daniel Bryan, Brie Bella, Maryse, le Miz, tout ce qui se passe autour de ça. Et voilà, Daniel Bryan contre le Miz, en gros, c'est signé du côté de SummerSlam. Sinon, la promo, il n'y avait rien de spécial, bien évidemment. Hein, Daniel Bryan, là, bravo pour le WWE Evolution, Brie Bella, machin, faut voilà. Que des trucs comme ça, voilà. Comme je vous dis, rien de spécial. Donc en coulisses maintenant, on demande à Carmella, ça fait quoi d'avoir son destin dans ses mains? Carmella dit qu'elle veut Becky en solo, car elle sait qu'elle peut gagner contre Becky. Donc Becky Lynch sait qu'elle peut gagner contre Carmella, et Carmella sait qu'elle peut gagner contre Becky. Qui dit vrai, qui dit faux? I don't know, man. Et elle ne croit pas à l'amitié, elle sait que Becky Lynch est contre Charlotte. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut marquer, parce que moi également, je pense que Becky Lynch va faire un heel turn prochainement. Juste quand on a vu que Charlotte a gagné le match, donc on va faire plus simple. On va faire plus simple. Donc voilà, du coup, juste après, on a eu le match. Donc si, voilà, petit rappel de Catch News. Merci Catch News. Si Charlotte gagne, elle sera ajoutée au combat féminin donc de SummerSlam. Charlotte a bien évidemment gagné le match avec son figure 8 sur Carmella. Donc voilà, le show se termine avec une célébration de Charlotte. Et on a vu donc Charlotte lever le bras pour sa victoire, etc. On a vu le panneau, bah voilà, Charlotte challenges pour SummerSlam, etc. Et on a du coup, on a filmé Becky Lynch et regardé les matchs comme ça. Becky Lynch regardait en mode, ça va pas le faire. Ce qui se passe actuellement, ça va pas le faire. Elle avait ce petit terme méchant, Becky Lynch, vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer entre Becky Lynch et Charlotte premièrement, et puis Carmella, car voilà, vraiment, c'est les points qui sont vraiment très très bons du côté de SmackDown actuellement. Charlotte, tout ce qui se passe avec Charlotte c'est très bon, tout ce qui se passe avec Carmella c'est très bon, tout ce qui se passe avec Becky Lynch c'est très bon, tout ce qui se passe entre ces trois c'est vraiment très bon, tout ce qui se passe également avec Randy Orton, Jeff Hardy, Shinsuke Nakamura c'est également très très bon, tout ce qui se passe avec Samoa Joe et AJ Styles également c'est très bon, ce qui se passe avec le Miz Bryan c'est bon, ce qui se passe avec le Rusev Day etc c'est également bon. Voilà, et c'est ça que j'aime bien à côté de SmackDown, parce que j'ai l'impression qu'à Raw, j'ai l'impression qu'on rame à Raw. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'à Raw, on rame. C'est-à-dire que, ok, on a notre Roman Reigns, Brock Lesnar à SummerSlam, ok, où tout le monde s'en bat les couilles, je veux dire. Seth Rollins donc contre Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. On a déjà vu ce match, donc ça m'importe peu. Déjà, on a deux titres où j'en ai strictement rien à foutre. On a le match pour les Raw Tag Team Champions qui à mon avis vont être donc Bo Dallas et Kurt Axel contre The Revival. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alexa Bliss contre Ronda Rousey, ou honnêtement si Alexa Bliss gagne je pète un câble, je vous le dis direct. Voilà, déjà du côté de Raw, c'est pas ouf, vraiment c'est pas ouf, mais du côté de SmackDown, je veux dire, waouh, vraiment waouh. On a certes les tag teams où il se peut passer énormément de choses, avec déjà The Bar et New Day. Même si je préfère The Bar quand même, je préférais que The Bar gagne le match pour affronter les Belgian Brothers à SummerSlam. Donc déjà voilà, les titres par équipe féminin, non, les titres par équipe pardon tout court, il peut se passer pas mal de choses. Le titre des États-Unis à mon avis ça va être un triple threat entre Jeff Hardy, Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Voilà, donc déjà ça aussi également ça va juste être à mon avis très très bon. On a tout ce qui se passe avec Charlotte, Becky Lynch, Carmella, ça également c'est très très bon. Et après, dans le top main event, on a Samoa Joe contre AJ Styles qui s'annonce vraiment également exceptionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, les choses s'annoncent vraiment très très bonnes pour SmackDown Live du côté de SummerSlam et Raw. Voilà. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette review de SmackDown Live. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre petit like, votre petit pouce bleu, votre petit like et récompense blanc, hein, bien évidemment. Voilà, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De mettre également un tout petit commentaire en bas de la vidéo, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Du coup, voilà, vous abonner à la chaîne également si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et n'oubliez pas cette phrase, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif, quand m'aider à atteindre cet objectif. N'oubliez pas de lâcher le petit like et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Cette chaîne est faite pour vous, bien évidemment. Si vous êtes un fan de catch, cette chaîne est bien évidemment faite pour vous. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne. Ça ferait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir regardé. Et donc moi, je dis simplement à demain pour la review de NXT. Et si bien évidemment, vous voulez parler avec moi, comme plusieurs d'abonnés l'ont fait hier du côté de la review de Raw, n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter ou Snapchat qui sont juste au-dessus de moi sur le layout. Merci à vous d'avoir suivi. Et donc moi, je dis simplement à demain pour la review de NXT. Prenez soin de vous. Allez, à demain.